Blessé dans sa féminité, meurtri dans son corps, voilà les mots utilisés par Teliwel pour raconter son histoire. Originaire de Guinée, la jeune femme a subi de nombreuses violences dans son pays. Elle a été excisée à 2 reprises. En 2010, elle réussit à fuir et obtient le statut de réfugiée. L'excision, un traumatisme physique, mais surtout moral, qui a poussé Teliwel à militer contre cette pratique. C'est toute cette colère enfuie en elle qui lui a donné la force d'hausser la voix. Je peux pas dire que je m'en suis remise, mais j'essaye d'avancer. Je me suis dit, bon voilà, Teliwel, t'as été excisée. Tu peux pas t'en remettre, mais tu peux faire un travail sur toi. Vu que j'ai décidé d'aider d'autres petites filles, de ne pas subir ce que j'ai subi, j'ai dit, si tu comptes aider, il faut que tu travailles, tu fasses un travail sur toi. Donc, je m'en suis pas remise. Je pourrais pas dire que je m'en suis remise. C'est une atrocité qui reste toujours là, qui part jamais. On fait un travail sur soi. Tout comme Teliwel, 140 millions de femmes dans le monde sont victimes de mutilations génitales. Pourtant illégale dans la majorité des pays, l'excision est profondément enracinée dans les coutumes de certaines communautés. Le combat prendra du temps. C'est une tradition qui est ancrée et c'est une sorte de... les gens sont un peu endoctrinés parce qu'on dit, ben voilà, c'est la tradition, tu es né dedans, il faut le faire, c'est une obligation. Et ça, la pratique est encore très courante. Tout ce que j'ai subi, pour le moment, je crois que c'est impossible pour moi de retourner en Afrique, vu tout ce qui se passe. Et il faut qu'il y ait un changement de mentalité et pour le moment, c'est pas prêt d'arriver. Arrivé en Europe, Teliwel a pu compter sur le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les violences sexuelles faites aux femmes, c'est leur cheval de bataille, et ce, partout dans le monde. Ici en Europe, nous avons également des personnes qui viennent de pays où il y a ces pratiques et donc elles perpétuent ces pratiques. Il y a lieu de savoir qu'il y a des populations, donc des enfants à risque, même en Europe, et qu'il faut également les protéger. Il y a toute une série de choses à faire, formation, information, sensibilisation, pour faire reculer ces pratiques. Et il faut surtout dire que la culture ne permet pas tout, que la tradition ne permet pas tout, qu'il y a des conventions qui protègent les droits de l'homme, qu'il y a des législations qui protègent les droits des femmes et de ses enfants, et que la tradition ne peut pas être un obstacle à l'application du droit dans un pays. Une convention pour la lutte contre les violences faites aux femmes a été ratifiée aujourd'hui au Conseil de l'Europe. 2 articles sont notamment consacrés à la protection des femmes réfugiées.